Des soucis d'argent, qui n'a jamais connu ça? Comment résoudre ce problème? C'est ce que nous allons aborder dans cette vidéo après ça. Bonjour et bienvenue à toutes et tous sur ce nouveau Spark Bible. Bienvenue, Nous chers sommes amis. très heureux, Oui, reconnaissants pour votre fidélité amen. de nous retrouver chaque fois et de plus en plus nombreux sur votre chaîne. Vie chrétienne. Alors pensez à vous abonner si ce n'est pas encore fait, activez la petite cloche et vous ne regretterez plus jamais de manquer une seule D'avoir vidéo. loupé une vidéo, c'est vrai. Parler d'argent est un grand tabou en France et encore plus quand il s'agit de problèmes d'argent. Ah ouais. Mais quelqu'un a dit, plaie d'argent n'est pas fatale. Il arrive dans bon nombre de foyers que le remboursement d'un prêt immobilier couvre plus que la moitié des revenus. Et parfois, on y ajoute d'autres prêts à la consommation. extrêmement chère. Oui, ce qui peut rapidement causer de graves soucis. Le manque d'argent peut devenir une source de conflit, une source d'angoisse et pour beaucoup, de disputes parfois. Oui. Et la situation économique actuelle, donc suite à tout ce que nous avons connu, est très tendue. Et le risque de chômage, de baisse de revenus, de perte d'emploi, de l'inflation qui augmente à 2 chiffres peut amener les plus sérieux d'entre nous à vivre des problèmes, des situations financières difficiles. Et on peut nous emmener vraiment dans une spirale sans fin vers le bas. Un accident de la vie, une maladie, un deuil, une séparation peut entraîner tout un chacun dans des situations financières compliquées. Nous avons nous-mêmes passé par là des moments difficiles. Nous pouvons donc vous parler en toute liberté parce que nous avons connu cela. Et il n'y a aucune honte à avoir de parler de cela. Je sais que le français a un rapport à l'argent un peu spécial. Et nous allons faire exploser ce tabou aujourd'hui. On va essayer de le faire exploser. Vous-même peut-être vécu une telle situation où vous connaissez des personnes dans votre entourage. Alors cette vidéo est pour vous, pour eux. Nous allons vous donner les clés au regard de la parole de Dieu, sans détour. Sans détour. Restez avec nous jusqu'au bout. La première chose à faire est de faire très attention à ne pas vous faire piéger. Parce qu'il faut absolument prier pour avoir du discernement dans ce domaine. Parce que l'argent est le domaine du diable, vous le savez. Et il est lié souvent aussi à notre estime de soi. Le fait d'avoir de l'argent permet de quelque part bien s'habiller, permet d'avoir différentes choses. Tout le monde veut posséder suffisamment d'argent pour être tranquille. C'est pas un mal. Mais si vous demandez à quelqu'un combien d'argent il voudrait obtenir pour être heureux, je peux vous garantir que 95% des gens seront incapables de vous donner une somme précise de façon spontanée. Parce que le manque d'argent, vous savez, peut provoquer beaucoup de choses. La honte, la peur, mais aussi en avoir beaucoup peut susciter l'orgueil, les rancunes, la jalousie. Mes amis, il ne faut pas nous laisser instruire par cela. Nous devons nous laisser instruire par la parole de Dieu. Le psaume 119, 129 nous dit « Tes instructions sont admirables, c'est pourquoi je les garde. La révélation de tes paroles est claire, elle donne de l'intelligence à ceux qui en manquent et ceux qui manquent d'expérience. » Alors il vous faut prier aussi pour de la créativité. Si vous voulez plus d'argent, pour ne plus avoir de soucis, vous devez gagner plus et dépenser moins. Il n'y a pas de secret. Il faut donc y réfléchir. Nous servons un Dieu créatif. Amen. Et il récompense ceux qui le cherchent. C'est ce que nous trouvons dans Hébreux 11:6. Alors, demandez-lui de vous montrer comment vous pouvez augmenter vos revenus. Par des petites choses, c'est possible. Lorsque je réfléchis pour trouver de nouvelles idées, de nouvelles sources de revenus, je demande souvent à Dieu de m'inspirer. Et si vous êtes dans des situations parfois difficiles ou si vous êtes entrepreneur dans une entreprise, ou vous pouvez être salarié dans une entreprise, alors peut-être certains vous diront « oui, mais moi je ne peux pas faire plus que travailler ». Par contre, si, ce que vous pouvez faire, c'est chercher à améliorer votre productivité. Exact, oui. Cherchez à améliorer ce que vous faites, la qualité du travail, la rapidité d'exécution. Votre patron, tôt ou tard, le remarquera. Il le verra. Et je vous garantis que vous serez gratifié d'une manière ou d'une autre. Mais il est tout aussi important de prier pour savoir comment répartir le mieux possible les dépenses. Oui.
Il nous faut apprendre à considérer ce qui est prioritaire, C'est ça. ce qui est utile et ce qui est superflu. Dans la mesure du possible, cherchez toujours à joindre L'utile à l'agréable, on est d'accord. Avant même de faire un achat, posez-vous cette question. Ouais. En ai-je vraiment besoin? En ai-je vraiment besoin de la 18e paire de chaussures? Je parle pour les femmes. Pendant des années, j'étais un impulsif des achats et je réfléchissais souvent après même avoir, même si j'en avais les moyens, mais je dois me poser cette question. En ai-je vraiment besoin? Exact. En ai-je C'est vraiment important. besoin? Si je n'achète pas l'objet, le dernier téléphone à la mode ou le je ne sais quoi, l'objet de mes rêves, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que je vais être malheureux? Certainement, vous ne serez pas plus malheureux. Par contre, si un achat, quelque chose que vous voulez de très fort, qui va vous mettre dans des difficultés, qui va vous mettre dans le rouge à la banque, mes amis, là, vous risquez finalement de devenir malheureux. Alors priez toujours pour qu'il y ait de la créativité. Ne restez pas bloqué sur une seule solution, une seule idée, que ce soit dans la dépense, mais aussi dans votre façon de gérer, de gagner votre quotidien. Ensuite, il vous faut aussi prier pour des connexions. Ouais. Les enfants connaissent bien ce jeu qui consiste à joindre une série de points aléatoires pour faire apparaître une image cachée. Alors ne restez jamais seul avec votre problème et connectez-vous à des personnes de confiance. Le but n'est pas de courir pour trouver de l'argent à gauche et à droite, Non. mais un bon conseil, bien appliqué, vaut très souvent beaucoup plus qu'un secours d'argent ou un crédit rapide à 15% d'intérêt qui va vous entraîner dans des difficultés encore plus grandes. Alors discernement et connexion sont des clés très Des alliés puissants. puissantes. Ouais. À l'heure des réseaux sociaux, les connexions sont essentielles. Cherchez toujours à connecter avec des gens qui sont Confiance. de confiance. C'est extrêmement important. Tout est affaire de bonnes connexions, vous savez, et Dieu peut nous envoyer les bonnes personnes. Oui. Il peut les envoyer dans votre vie avec des réponses auxquelles finalement vous ne pensez même pas. Oui. Il peut répondre à vos besoins financiers par une parole. Simplement soyez attentifs aux personnes que Oui. Dieu va mettre sur Oui. votre route. Un jour, il y a bien longtemps, dans notre entreprise, nous avions de grosses difficultés financières, on peut en parler librement. Nous avions déjà une relation privilégiée avec Jésus, on priait pour toutes sortes de choses et nous avons prié souvent pour qu'il nous aide. Ainsi, de nombreuses fois, en 4 ans, c'est long 4 ans, eh bien, le Seigneur nous a connectés avec différentes personnes qui sont devenues des clés, des sources de bénédiction pour nous sortir Source des d'inspiration, situations. de conseils. Voilà, pas uniquement ils nous ont donné un chèque, Ah non, mais c'était pas c'était ça. plus des connexions qui nous ont aidés beaucoup. Le Seigneur nous aidait dans ce Et sens-là. amener à la réflexion aussi. Donc, il vous faut prier aussi pour vivre dans le Ouais. contentement. Parce que c'est souvent la source de C'est vrai. problèmes derrière. Comme un séisme révèle les faiblesses des structures de certains immeubles, comme nous venons de le voir en Turquie et en Syrie récemment. C'est vrai. De même, la pression financière révèle nos faiblesses, spirituelles aussi. Paul a dit « J'ai appris à être rassasié, satisfait » dans Philippiens 4,12. « J'ai appris ». C'est une phrase clé. Nos épreuves nous renvoient à l'école du contentement. À travers leurs soucis d'argent, certains découvrent la fidélité de Dieu. Amen, C'était notre amen. cas. C'était notre cas. Par moments, il nous faut avouer à Dieu aussi notre impuissance. Il nous faut apprendre à dépendre de lui totalement. Et cela est une aventure de tous les instants. La fidélité de Dieu n'est pas limitée à votre compte en banque. Un beau compte en banque. Je me souviens combien de fois nous avions dit au Seigneur, qu'est-ce que tu veux nous enseigner? Et la parole de Dieu est fidèle. Elle dit, cherchez d'abord le royaume, le règne de Dieu et sa justice, et toute autre chose vous sera donnée au-delà. Amen. Alors, Matthieu 6, 33. mettez votre confiance dans le Seigneur, totalement. Mettez votre confiance en lui. Dites-lui, Seigneur, tu gères mieux les affaires financières que moi-même. Tu connais mes besoins. Dirige mes affaires. Aide-moi à me souvenir que les ressources, que tes ressources viennent d'en haut, coulent Amen. dans des lieux d'abondance, comme il est dit dans 2 Corinthiens 8, au verset 14. Et c'est vrai que nos déclarations, par la foi, elles sont agréables au Seigneur. Amen. Dites-lui tout simplement, je crois que tu as un plan pour ma vie.
et aussi pour mes finances. C'est vrai. Et lorsque la crainte de l'avenir viendra me menacer, je dirai comme David, dans le psaume 71, 14, « J'espérerai sans cesse, je te louerai de plus en plus. » Déclarez avec nous, dans Ésaïe 26, 3, « Seigneur, pendant que tu marches à mes côtés, dans cette crise, et que je garde les yeux fixés sur toi, tu m'assures ta paix, une paix parfaite. » Alléluia. Demandez-lui pardon aussi pour vos inquiétudes et remettez maintenant tous vos soucis dans sa main, comme le dit 1 Pierre 5, 7. En tant qu'enfant de Dieu, vous n'avez pas à porter seul vos fardeaux. Donc déposez-les devant lui. Amen. Et recevez son divin repos. C'est ce que Jésus nous encourage dans Matthieu 11, au verset 28. Dieu a promis de pourvoir à tous nos besoins, comme il est dit dans Philippiens 4, 19. Et il vous demande de ne pas vous inquiéter, de ne vous inquiéter de rien. Ne t'inquiète pas de tes finances, ne t'inquiète de rien. Fais connaître à Dieu tous tes besoins par des demandes, des prières, des actions de grâce, des supplications. Et vous savez, Dieu prendra vos lendemains, car il est Jéhovah Jireh, le Dieu qui nous soutient. Nous allons vous mettre tous les versets que nous avons cités, parce que tout ce qu'on vient de vous dire, c'est la parole de Dieu, mes amis. On va vous mettre les versets en lien. Et j'aime ce chant qui dit « Parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre ». On vous mettra ce chant également en lien. Donc vous pouvez le prendre. Si tu es dans une situation difficile, et bien simplement commence à dire « Parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre, mes lendemains sont assurés. » Amen. Mes amis, il est le Dieu de l'infiniment plus grand, de l'infiniment plus. Amen. Alors ne lui cachez rien. Ne cherchez pas de fausses excuses, mais priez et soyez sincèrement, soyez honnêtes avec lui en toutes circonstances. Nous voulons vous inviter à la prière maintenant. Amen. Alléluia. Alléluia. Oh Père, merci pour ton aide, pour ta paix, ta sécurité que tu nous donnes maintenant à chacun et à chacune. Tu es celui qui a promis de prendre nos fardeaux s'ils te sont apportés. Alors reçois ce matin mes fardeaux et les fardeaux de tous ceux qui sont derrière leur écran. Nous te les déposons maintenant en cet instant. Et viens te glorifier dans chacune des situations financières de ma vie, de leur vie, toutes les situations qui ont été remises entre tes mains. Viens te glorifier, Père, au nom de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Amen. Amen et Amen. Si vous passez par des vallées de sécheresse financière, prenez l'habitude de déclarer la parole de Dieu. Amen. Prenez l'habitude, parce qu'elle est efficace. Alors, chers amis, prenez soin de vous. Prenez soin de votre âme. Et nous vous disons à très vite.